Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. Je suis ravie de vous retrouver. L'Irak décrète un couvre-feu national. Au sommaire également, le fait du jour qui sera consacré ce soir au plan de sobriété d'Elisabeth Borne en déplacement au MEDEF. Ce sont les universités d'été du MEDEF cet après-midi. Ça sera dans 15 minutes à 18h15. Ça sera aussi le thème de la chronique éco. Les sports avec le monde du football secoué par la guerre ouverte entre les frères Pogba. À 19h10, le débat. Quelle menace nucléaire en Ukraine? La centrale de Zaporijjia sur la ligne de front. Et on démarre avec l'actualité irakienne. L'Irak qui décrète un couvre-feu national. Des centaines de partisans du leader chiite Moqtada El-Sadr ont envahi le siège du Conseil des ministres à Bagdad après que le leader chiite a annoncé son retrait de la vie politique. Il y a 2 morts parmi les manifestants dans la fameuse zone verte. Nicolas Chamontin. Et on en parle avec Amar Al-Hamidaoui. Bonsoir Amar, vous qui revenez d'ailleurs il n'y a pas très longtemps d'Irak, vous avez tourné un documentaire pour France 24. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Moqtada El-Sadr se retire de la vie politique? Alors, il faut savoir, les déclarations et les gestes de Moqtada El-Sadr, il faut toujours prendre la forme et le fond. Merci beaucoup Amar. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son 7e mois, la centrale nucléaire de Zaporijjia suscite toujours de nombreuses inquiétudes. Ce matin, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé l'envoi d'une délégation sur place. Baptiste Falvoz m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Baptiste. Bonsoir, cette mission de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, que peut-elle faire? Déjà accéder au site. Merci Baptiste. Au Pakistan, ils sont encore des dizaines de millions de personnes à lutter toujours contre les pluies diluviennes de mousson, les pires depuis 30 ans. Au Brésil, la campagne est lancée. À 1 mois des élections présidentielles, les électeurs ont assisté au premier débat entre les 2 favoris, Lula et le sortant Bolsonaro. 3 heures d'invectives et d'accusations. Julien Cheïda. Elle n'a pas pu prendre son envol. La nouvelle fusée de la NASA pour la Lune, la plus puissante du monde, a été annulée en raison d'un problème technique. C'est une affaire rocambolesque qui touche l'une des plus grandes stars du football français et mondial. Paul Pogba affirme être victime de tentatives d'extorsion à hauteur de plusieurs millions d'euros. Le champion français accuse son frère aîné Mathias d'être parmi les malfaiteurs. Les 2 hommes sont désormais en guerre ouverte. Explication, Elliot Samuel. Restez avec nous dans quelques minutes, le débat consacré à la centrale de Zaporijjia en pleine guerre ukrainienne.